Nous allons reprendre aujourd'hui Kant et Freud. Il n'y a pas très longtemps, j'avais fait une vidéo sur Kant et Freud, lorsque Freud lui-même cite deux pensées de Kant. La première, le ciel étoilé au-dessus de nous et la loi morale en nous qui témoigne de la grandeur de Dieu, et la deuxième pensée au sujet de l'impératif catégorique. Aujourd'hui, on va parler, donc on va mettre en perspective Kant et Freud au sujet de la femme. Et pour commencer, je vais lire un texte de Kant qui se trouve dans son écrit intitulé « Observation sur le sentiment du beau et du sublime » et voyons le texte en question. Les femmes évitent le mal, non parce que le mal est injuste, mais parce qu'il est laid, et que des actions vertueuses signifient pour elles celles qui sont moralement belles. Rien en elles ne ressortit au devoir, rien à la nécessité, rien à la culpabilité. On comprend bien que pour Kant, la femme est prise et engluée par le désir sensible, alors que l'homme est plutôt pris par les principes. Et de ce texte ressort deux aspects concernant la femme qu'on retrouve chez Freud. À tel point, vu la similitude, à tel point qu'on peut bien dire que à Freud lui est échappé cette référence à Kant. Bon, Freud n'était pas un grand lecteur de Kant, mais ses proches non plus n'ont pas fait attention à cette référence de Kant au sujet de la femme. Je disais donc qu'il y a deux aspects qui vont ressortir dans la pensée de Freud. Le premier aspect est au sujet du surmoi. Ici, Kant parle fait référence à l'impératif catégorique qui serait moins présent chez la femme et qui est à la base de la loi morale. Et quand j'ai proposé une vidéo à ce sujet, je disais bien, comme pour que Freud lui-même reprend cette pensée de Kant, l'impératif catégorique, pour le situer dans un territoire de l'appareil psychique. Le territoire en question est le surmoi, et le surmoi est composé de trois sous-territoires: l'auto-observation, la conscience morale et l'idéal du moi. Eh bien, l'impératif catégorique se situe dans ce sous-territoire du surmoi qui est la conscience morale. Et Freud va par la suite bien expliquer comment chez la femme, cette partie-là, elle est moins présente. Au mieux, chez l'homme, la conscience morale est fort présente et fort contraignante, alors que ce n'est pas le cas chez la femme. Pourquoi cela ? Ça tient essentiellement au développement de l'enfant et à la constitution, à comment se constitue le surmoi. Le surmoi est l'héritier du complexe d'Édipe. Il se construit, il se forme pendant la période édipienne. Et par ce mécanisme que Freud a souvent expliqué, qui est l'identification. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement chez le petit garçon et chez la petite fille? C'est que le petit garçon, il va rester lié d'un point de vue des sentiments amoureux à la mère et s'attacher au père d'un point de vue de l'identification. Et lorsqu'il y aura déclin du complexe d'Édipe, il va s'identifier à cette figure paternelle qui a aussi ce versant de punition. Donc il va quitter le complexe d'Édipe, il va quitter donc l'investissement, les sentiments d'amour envers sa propre mère, car il va avoir une certaine peur des
conséquence de la punition du père qui va donc se déposer dans ce territoire du surmoi. Et ce qui explique qu'il y aura une conscience morale plutôt fort présente et fort contraignante chez l'homme. Chez la petite fille, par contre, elle va déplacer ses sentiments d'amour de la mère vers le père. Et donc elle va rester liée au père, et donc elle ne va pas devoir sortir du complexe d'Édipe pour peur des représailles du père. Et donc là, on explique que le surmoi qui va se former chez la petite fille est plutôt un surmoi qui prend, ce sera un territoire du surmoi qui est l'idéal du moi et l'auto-observation qui vont se développer, et donc prendre des identifications du côté de la mère et quelques identifications du côté du père, mais voilà, il n'y aura pas cette même identification, ce même aspect qu'on a chez le petit garçon, d'une peur de la punition parce qu'on a des sentiments amoureux envers l'autre membre des parents. Et à l'âge adulte, on a après cette caractéristique, comme je viens de lire chez Kant, d'une femme qui ne va pas s'aligner au devoir, ne va pas s'attacher au devoir, à la nécessité, et, dit Kant, de manière assez subtile, aussi de la culpabilité. On a bien vu que le sens de culpabilité, le sentiment de culpabilité se forme essentiellement à partir de la tension qu'il y a entre le moi et ce territoire du surmoi qui est la conscience morale. L'autre aspect qui ressort de ce texte que je viens de lire de Kant, c'est l'aspect narcissique de la beauté, de ce qui ressort de l'extérieur. La femme va, comme dit Kant, poursuivre s'aligner vers une envie de juste, pas tellement pour le juste en soi, pour la justice, pour la nécessité en soi, mais pour la beauté de l'action et donc pour un aspect narcissique. Là, on rejoint ce que Freud avait mis en évidence du côté de la femme, qui pour Freud était l'être par excellence narcissique, centré sur sa propre image, centré sur elle. Et donc, le choix aussi amoureux, souvent, est par ce versant-là narcissique, on pourrait aussi bien dire, comme le dit Kant ici, le choix, l'intérêt vers les objets plus abstraits qui se situe du côté narcissique. Mais pour terminer, Kant, un peu pour s'excuser, va nous dire cet autre aspect que je vais vous lire. « J'ai peine à croire que le beau sexe soit fait pour les principes. Et, ce disant, j'espère ne pas leur faire injure, car ceux-ci sont également très rares chez les hommes. » Et là, on rejoint un petit peu ce que Freud aussi disait au sujet du surmoi, de la conscience morale du surmoi, qui, en dépit de ce qu'on pourrait dire à partir de cette pensée du ciel étoilé au-dessus de nous et la loi morale en nous, qui témoigne de la grandeur de Dieu, disait Freud que les principes, ce côté de la loi morale aux principes moraux, ne sont pas présents d'une manière équitable entre une personne et l'autre. Donc il y a une diversité. Et pour conclure, je voudrais également ajouter que ces aspects que je viens de citer, et surtout au sujet du surmoi chez la femme qui est plus rudimentaire, moins présent, moins contraignant,
a été mis en avant également par des psychanalystes femmes, par exemple Dolto, ce qui donc ne témoigne pas simplement d'une prise d'interprétation due par l'identité masculine et donc qui ne revient pas nécessairement à une vision phallocentrique. Et bien voilà, à la prochaine vidéo, au revoir.